Bonjour, ici Peggy Balou, coach de carrière. Ma mission est d'aider les étudiants et jeunes professionnels ambitieux à réussir leur carrière et atteindre leur plein potentiel pour une vie épanouie. Dans la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de 5 façons de développer votre réseau professionnel. Le réseau professionnel, c'est l'ensemble des personnes que vous connaissez et qui vous connaissent. Donc un réseau, c'est très important quand vous êtes en recherche d'un premier emploi par exemple ou même d'emplois subséquents. Un réseau vous permet également de rester à l'affût des nouveautés dans votre domaine. Un réseau professionnel vous permet d'échanger des informations dans votre domaine d'activité. Un réseau vous permet de vous décanter de certaines situations. Et un réseau, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est l'ensemble des personnes que vous connaissez et qui vous connaissent. Donc, j'aimerais partager avec vous 5 façons de développer votre réseau professionnel en tant que jeune professionnel ou si vous êtes étudiant et que vous rentrerez bientôt sur le marché du travail. La première façon de développer son réseau, c'est d'assister à des événements. Assister à des événements, rencontrer de nouvelles personnes. N'hésitez pas à aller vers les gens, demander qu'est-ce qu'ils font, s'intéresser aux gens tout simplement lors des événements. Cela vous permet de tisser de nouvelles relations qui pourraient être plus tard des relations professionnelles ou même des amitiés tout simplement. La deuxième façon de développer votre réseau, c'est que vous pouvez organiser une activité et demander à vos amis de venir avec une personne que vous ne connaissez pas. C'est une façon qui est très facile de développer son réseau, surtout si on est une personne qui n'aime pas beaucoup sortir ou si vous êtes une personne timide qui avait du mal à aller vers les gens lors des événements. Vous pouvez plutôt faire venir des gens chez vous dans un environnement qui vous est familier, dans lequel vous êtes plus à l'aise. Mais la seule condition, c'est de demander à vos amis qui viendront à votre événement, soit une fête, un pique-nique, un goûter, peu importe ce que vous organisez, demandez-leur de venir avec une personne que vous ne connaissez pas. Comme ça va vous permettre de développer votre réseau par le biais de vos amis, tout simplement. La troisième chose que vous pouvez faire pour développer votre réseau professionnel, c'est de vous impliquer dans un organisme, dans une ONG. Pourquoi j'en parle? Parce que souvent, des personnes n'ont pas accès à des personnes plus importantes dans le domaine social. Et bien souvent, des ONG peuvent faire venir des personnes au statut social assez élevé. Et vous, en tant que jeune, en tant que personne nouvelle dans le monde du travail, en vous impliquant comme bénévole dans une ONG d'envergure, vous avez accès à ces personnes-là. Et ces personnes-là, vous n'aurez jamais pu les rencontrer ailleurs que dans ces organismes. Donc, identifiez des organismes qui œuvrent dans un domaine qui vous intéresse et puis proposez d'être bénévole, proposez de participer aux activités et qui sait, peut-être que vous pourrez rencontrer des personnes très intéressantes juste parce que vous êtes bénévole dans un organisme à but non lucratif. La quatrième façon pour vous de développer votre réseau professionnel, c'est de faire partie d'un réseau d'affaires ou d'un club ou d'une association de professionnels. Par exemple, dans votre domaine d'activité, il existe certainement un regroupement professionnel. Je sais qu'en ressources humaines, il existe par exemple le réseau des gestionnaires en ressources humaines ou les associations de médecins, les associations de financiers, de marketeurs. Donc tous ces regroupements professionnels-là sont une source vraiment intéressante pour vous pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, joignez un réseau qui correspond à votre champ d'expertise. Cela vous permet de participer à de nombreuses activités et aussi d'échanger avec des personnes qui partagent les mêmes compétences ou les mêmes aspirations que vous. La dernière astuce que je vous propose aussi, c'est de parler tout simplement aux gens quand vous êtes dans un taxi, quand vous êtes à la gare, vous êtes à l'aéroport, vous attendez dans une salle d'attente chez le médecin. Ne soyez pas gênés, allez vers les personnes. C'est juste par un bonjour, on peut commencer une conversation et puis vous intéresser à ce que la personne fait. Et qui sait, on ne sait pas où ça peut déboucher. Donc, c'est juste de dire, profitez de ces moments où vous êtes seul, où vous attendez, plutôt que de rester sur votre téléphone. Parlez à la personne à côté de vous. Bonjour. Enfin, vous échangez juste un ou deux mots et la conversation peut partir. On ne sait pas qui se cache derrière cette personne qui est à côté de vous. Donc, n'hésitez pas
à aller vers les personnes quand vous attendez ou quand vous êtes dans un endroit où vous pouvez parler à quelqu'un. N'hésitez pas, sortez de votre zone de confort. Je vous rappelle juste quelques petites règles pour finir cette vidéo-là sur comment bien conserver ses relations, comment gérer son réseau professionnel. La première chose que vous devez faire, c'est quand vous rencontrez une personne, n'hésitez pas à faire le suivi dans les 24 à 48 heures. Par exemple, vous allez à un événement, vous prenez la carte de quelqu'un, n'hésitez vraiment pas à lui envoyer un message après être rentré chez vous, juste pour que la personne vous garde en mémoire. L'autre chose importante que l'on doit faire quand on développe un réseau, c'est de donner. Ne pas attendre juste que les autres vous donnent. Si vous avez des choses à apporter, si une personne dans votre réseau a besoin de quelque chose, soyez là, soyez disponible. Vous ne développez pas un réseau uniquement pour vous servir vos intérêts. Un réseau, ça marche dans les deux sens. Les personnes que vous connaissez, vous constituez pour elles également un réseau. N'hésitez pas à donner de votre temps, de partager vos connaissances, partager même vos propres réseaux également à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Parce que ça s'entretient un réseau. On ne va pas vers les gens uniquement pour demander des services. Il faut aussi être prêt à leur rendre l'appareil. Et il est très important de s'intéresser aux personnes avant même de s'intéresser à ce qu'elles font ou à ce qu'elles peuvent vous apporter. C'est l'authenticité, c'est la simplicité qui va vous permettre de tisser de belles relations qui sont durables et qui sont pérennes pour vous et pour le reste de votre carrière ou le reste de votre vie tout simplement. Apprenez à vous intéresser d'abord aux personnes pour ce qu'elles sont tout simplement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager avec les personnes que vous connaissez et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.